Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Google Maps. Dans ce tutoriel, je vais vous parler d'une fonctionnalité de Google Maps qui est apparue pendant l'été 2012. Et cette fonctionnalité est la météo. Alors, c'est pour vous montrer la base de cette fonctionnalité. Alors ça va être un script vraiment très court, très basique, et c'est très facile à mettre en place. Je vais donc aller dans mon dossier donc Maps, et je vais ouvrir les deux fichiers que je vais modifier. Donc, je commence par l'index.php et je continue par mon script.js. Voilà. J'enlève mon dossier, c'est bon. Alors, la première modification que je vais effectuer se situe sur cette ligne-là, donc la ligne qui fait appel à l'API de Google Maps. Je vais modifier, je vais ajouter deux options juste derrière. Donc la première option, je fais appel à la version 3.exp de Google Maps. Alors je mets tout en minuscule. Donc c'est égal à V. Alors V égale 3.exp de Google Maps. Je fais un éperluette pour séparer les deux options. Ensuite, je vais mettre une deuxième option, alors juste à la fin. Donc, je vais faire un libra raise est égal à weather. Voilà. J'enregistre mon fichier index.php et c'est bon, j'en ai fini avec ce fichier. Je vais maintenant sur mon fichier script.js. Alors sur ce fichier, je vais commencer par ajouter une variable weather layer. Dans cette variable weather layer, j'initie donc la librairie weather, donc je fais un new Google Maps weather layer. Donc google.maps.weatherlayer. Alors c'est pas .weatherlayer, c'est .weather.weather.weatherlayer. Voilà. Ensuite, j'ouvre les parenthèses plus et les crochets. Et que je ferme tout de suite après en mettant un point virgule juste ici. Ensuite, dans cette variable, je mets une option sur la température, donc température units. Température units. Et pour la température units, je fais un Google Maps .weather .température units. Donc je reprends ceci, je mets un T majuscule, température units, .celsius. Voilà. Alors pour cette option, vous pouvez choisir entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Je vous montrerai la différence tout à l'heure. Donc pour le moment j'enregistre, voilà. Ensuite je reprends ma variable weather layer et je prends le setMap pour ajouter ma variable sur ma map. Voilà. Ensuite, je crée une variable cloud layer. Je l'initie en faisant un new Google Maps weather cloud layer. Et cette variable là, je fais comme pour weather layer, je vais l'ajouter sur ma map. Donc si j'enregistre mon fichier JS et que je réactualise ma map, à partir de là, alors j'ai fait une petite erreur. Je mets donc Firebird en route.
Alors j'ai fait une petite erreur. Où ça? Donc JS. Alors je sais version est égale à 3.exp et sensor est égal à false et libraries est égal à weather. Donc ça c'est bon. Alors c'est peut-être par rapport à température units. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc c'est variable. Weather layer est égal à new Google Maps weather.weather layer. Ah voilà. C'est un weather layer avec un L majuscule juste ici. Alors, je vais faire la même chose ici et la même chose ici. Voilà, j'enregistre mon script, je réactualise. Voilà. J'enlève Firebird, je réactualise. Alors toujours pas. Je remets Firebird en route. Qu'est-ce que ça me dit? C'est le fichier script, ligne 10, ok. Alors, ah oui, voilà, c'est ici. Ici, c'est pas température unit avec un S, c'est température unit. Donc, j'enregistre, je réactualise. Voilà. Et là, vous pouvez voir donc plusieurs points en France qui apparaissent avec les degrés et le nom des villes. Alors si je clique par exemple ici, vous avez les températures par rapport à Poitiers. Donc là, il fait 20 degrés. Température les plus hautes, les plus basses. Le point par rapport au petit dessin. Donc là, c'est nuageux avec l'éclaircie. Vous avez la température sur 4 jours, et le taux d'humidité et le vent en mètres par seconde. Voilà. Là, sur Toulouse, température nuageux avec éclaircie, pareil. Température la plus haute 27, 12 degrés, etc. Bien. Ensuite, vous vous dites, oui, mais là c'est en France, vous n'avez pas, il n'y a pas plus de villes. Alors si vous voulez changer par exemple et voir par exemple des villes plus proches par exemple de Toulouse, il suffit de zoomer. Alors ça peut être très long. Alors ce que je peux faire par exemple c'est changer le zoom. Je peux mettre comme zoom, qu'est-ce que je peux mettre 12. J'enregistre script et je réactualise ma carte. Et là, par exemple, vous avez sur un zoom différent des points qui sont plus près, qui sont beaucoup plus près que vous, par exemple, de la ville que vous voulez voir. Donc là, par exemple, vous avez Issoudun, etc. Alors là, c'est un point qui est plus près du centre de la France. Hein, par exemple, là, 47,2, c'est un point qui est très près de la France. Si vous voulez voir Paris, alors je sais plus quels sont les trucs par rapport à Paris, mais il suffit de changer vraiment la latitude et la longitude du centre de votre carte. Alors je remets à 6 et je réactualise. Alors bien sûr, par rapport à la fonctionnalité météo, oui, il y a beaucoup d'autres options. Et pour cette option-là, que j'ai mis juste ici, là j'ai mis Celsius, mais vous pouvez mettre Fahrenheit à la place. Alors, pour cela, je suis allé sur le site donc développeur.google.com et sur la documentation de Google Maps.
Alors pour cela, je fais weather, alors oui, weather layer, voilà, j'y suis. Alors vous avez donc les méthodes, les événements, les options. Donc là par exemple, vous pouvez voir température unit, vous pouvez avoir les unités de vitesse de vent. Donc là par exemple, je vous avais montré tout à l'heure, ici c'est en mètres par seconde. Vous pouvez avoir en kilomètres par heure, etc. Donc je vais vous montrer aussi. Donc là par exemple, pour température unit, il y a Celsius et on peut mettre Fahrenheit. Donc si je mets Fahrenheit, je réactualise. Donc là vous avez en Fahrenheit. Alors l'intérêt de mettre en Fahrenheit, c'est pour les pays comme la Grande-Bretagne, et aussi les États-Unis. Les États-Unis mettent la météo en Fahrenheit. Ensuite, alors là pour le moment je remets en Celsius, voilà. Ensuite, vous avez le Wind Speed Unit, c'est-à-dire la vitesse du vent. Donc je vais prendre le Wind Speed Unit, que je vais mettre juste en dessous, ici. Ensuite, je fais un Google Maps Weather Wind Speed Unit et je vais mettre alors, par défaut, ce que je vous avais montré, c'était en mètres par seconde. C'est en mètres par seconde. Alors moi, ce que je veux faire, c'est faire 1 km par heure. Voilà, j'enregistre, je réactualise. Et là, si je clique sur une ville, vous pouvez voir ici 12 km/h. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, ce que je voulais préciser, hein, je vous l'avais vu, il peut aussi mettre en miles par heure. Voilà, donc, comme je vous disais, pour la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Ensuite, il y a le label color, c'est-à-dire par rapport là les degrés, là, le nom de la ville. Par défaut c'est en noir, alors là je vais vous montrer, mais nous pouvons choisir entre deux couleurs qui est le blanc et le noir. Donc là black or white. Donc là je vais mettre en black, je réactualise. Ah oui, alors j'ai mis black tout de suite, c'est sûr que ça va pas marcher. Il faut mettre Google Maps Weather Label Color .black. Voilà, je réactualise. Voilà, alors là c'est en noir, donc ce qui est normal, c'est la couleur par défaut. Mais si je mets en white, et voilà. Donc c'est-à-dire que le texte est en blanc et la bordure est en noir. Bon, alors ça dépend en fait quel genre de carte vous avez mis derrière. Donc là, moi par exemple, c'est en blanc, c'est limite blanc sur blanc. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc il vaut mieux mettre en noir. Je réactualise. Voilà. Ensuite, il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste? Info, window. Voilà, il y a beaucoup d'autres propriétés. Donc par exemple, mettre par rapport au weather condition. Alors là, c'est autre chose, hein, mais vous pouvez demander à voir les températures, à l'enlever.
l'humidité, la description, etc. Par rapport au weather forecast, demander le jour et le jour courant, etc. Donc par exemple avoir lundi, mardi, etc. Vous pouvez demander vraiment beaucoup de choses, hein. C'est vraiment une librairie qui est très complète. Voilà. Donc le tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.